tout automatisé. Maintenant, ce que nous voulons dire, c'est que aujourd'hui, on a stabilisé les transcriptions d'état civil. Il n'y a plus de problème de transcription d'état civil. Vous déposez votre acte, vous remplissez les conditions, il suffit de donner la photocopie de la pièce d'identité. Si vous n'avez pas la pièce d'identité, l'ONI, attestation d'identité. Si vous n'avez pas ça, vous déposez le certificat de nationalité. Et puis, 2 ou 3 semaines, on transcrit, vous donnez votre adresse, on peut vous expédier, on peut vous appeler. Simplement, on prend les droits de timbre pour une expédition, c'est-à-dire un extrait délivré, 10 €. À part ça, l'immatriculation, nous allons la rendre obligatoire à partir de, je crois, à partir de septembre, la rentrée. À partir de septembre, l'immatriculation sera obligatoire. Parce qu'on a vu que dans les autres ambassades africaines, si tu n'es pas immatriculé, tu n'as pas droit à les actes. Parce qu'il faut te faire identifier comme faisant partie de la communauté ivoirienne. Parce qu'on ne peut pas délivrer. Et parce qu'on a des problèmes, je vais vous donner un exemple. Ceux qui se marient ici et qui sont nés en Côte d'Ivoire, vous voyez les difficultés pour porter la mention, alors que vous avez besoin de cette mention pour faire un dossier. Et tant que vous n'avez pas porté la mention, l'État français vous refuse. Il dit, mais vous êtes marié, il faut que la mention soit portée. Alors que si vous êtes immatriculé, et là c'est par exemple qui est immatriculé, tu as donné ton extrait, ta pièce d'identité, tu as donné ton certificat, tu as donné ton passeport. Normalement, quand tu viens à l'ambassade pour faire un autre papier, on n'a pas besoin, si l'immatriculation fonctionne bien, tu n'as pas besoin de fournir d'autres papiers. Mais tu as fourni toutes les pièces qui montrent que tu es un citoyen ivoirien. Il suffit qu'on clique, on sort ton dossier, et puis on fait ton papier. Tu perds ton droit de chancellerie et puis tu t'en vas. Mais quand on a commencé, voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit que oui, mais le président est en train de faire immatriculer les gens pour les arrêter, pour les mettre en prison. Mais c'est dans votre intérêt. L'immatriculation, c'est dans l'intérêt de votre séjour ici. Ça vous aide à faire vos papiers tranquillement. Et même si vous perdez vos pièces, parce que quand on immatricule, on garde vos pièces. Et si jamais vous avez perdu votre pièce d'identité, vous venez vous retrouver la photocopie chez nous. Si vous perdez l'extrait, aujourd'hui il y a des vieilles personnes ici, 3e acte, la France les prend en charge, mais ils n'ont aucune pièce ivoirienne sur eux. Et comme ces personnes-là ne sont pas identifiées à l'ambassade, quand on nous demande, quelqu'un qui est né en 43, on n'a pas son extrait. Et si la personne est née en 43, il est transcrit sur le registre d'état civil en 62. Tant que vous n'avez pas le registre, vous ne pouvez pas écrire à la sous-préfecture, dérive-moi un extrait de naissance pour quelqu'un qui est né en 43. On ne verra jamais le registre. Donc, de grâce, on vous demande pardon de ne vous faire immatriculer. Vous allez conserver vos pièces et on va vous faciliter la tâche pour que votre séjour administratif soit agréable. Merci beaucoup. Merci. Je vais ajouter une dernière chose. Contrairement à ce que beaucoup de gens vous racontent, l'ambassade n'a rien à voir avec votre situation administrative vis-à-vis de la France. Que vous ayez vos papiers ou pas, venez vous immatriculer. Il y a des gens qui ont fait courir la rumeur, et ça, j'ai reçu une délégation à l'ambassade qui m'a sorti ça. J'ai dit à madame, retirez ce que vous avez dit. Que l'ambassade dit de vous immatriculer, ceux qui n'ont pas de papier, ils communiquent au ministère de l'Intérieur pour vous expulser. Ce n'est pas le rôle d'une ambassade. Donc, que vous ayez vos papiers ou pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes Ivoirien, venez vous immatriculer. C'est tout. Merci. Appréciez. Parce que maintenant, c'est moi, je suis patron. J'ai pris le cours. Vous savez, quand il y a la paix, c'est comme ça, on s'assoit, on discute, on parle des projets du pays, on parle de tout et de lui. Donc c'est cela, apprécier la paix pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que quand il n'y a pas la paix, c'est pour revenir un peu derrière. À un moment, la Côte d'Ivoire était comme ça, puis il y a un moment, ça a changé. Mais le vieux série, lui, voyait tout en parlant. Je dis, tu fais un bonjour même, lui, même
Bonjour, mais c'est problème pour lui. Tout ce que vous dites, lui, voit tout en meeting. Un jour, là aussi, tu as pris pouvoir. Reste tranquille. Ils ont organisé une émission télé en direct. Chacun a dit ce qu'il veut. Mais le sujet, c'est cancer. C'est comment trouver les solutions pour faire disparaître le cancer. Ça, on a fait ça en différé. Il a fait ça en direct. C'est depuis, on dit, il faut appeler. Il appelle, il tombe sur une messagerie, il est facile. Il y a son frère à côté. Hein. Il a voulu dire, laisse, il dit, on faut laisser. Ce gars-là, il a donné la permission, on va appeler aujourd'hui, on va voir. Il appelle jusqu'à un coup, ils ont pris. Il dit allô, il dit oui, allô, oui, à mon Série là. On dit oui, Série, c'est quoi? Vos propositions. Il dit, mais libérez Babo. On dit, ah, c'est pas une mission de politique, c'est juste pour trouver des solutions pour le cancer. Hein. Il dit, Bleu Goudé en prison, Babo en prison, c'est tout ça qui nous donne le cancer. Franchement, je ne voulais pas parler de Série, mais Série va tuer. Série, lui, il pense que quand on parle des îles, c'est un pays, quand tu rentres là-bas, on ne te touche plus. Il n'a pas pensé. Il pense que c'est un pays, on appelle les îles. Quand tu as problème, va là-bas. Donc un jour, Série là-bas, on dit, ils ont pris Bleu Goudé. Il dit, mais l'enfant là aussi, il est bête. Il dit, ils l'ont pris où? Il dit, ils l'ont pris au Ghana. Il dit, mais l'enfant, il déconne, hein? Toi, tu n'as pas eu l'argent pour payer billet d'avion pour aller en église. Tu fais quoi au Ghana? C'est dans Fête des mères. Vous allez voir maman. On dit Fête des mères. Un enfant. On dit Fête de récitation pour la maman. Le directeur est là. Tout le monde est là. Les autorités sont là. Et puis il y a un qui dit récitation à ma mère. À ma mère, le maire dit, je sais que c'est à ta mère, mais il faut quitter parce qu'on n'a plus le temps. Au suivant, il dit récitation à ma mère. Oh, Dama, oh, ma mère. Il dit, voilà, petit. C'est tout ce qu'il connaissait, il a tout oublié. Oh, Dama, il dit, hé, petit, on n'a pas le temps. De toute façon, on n'a pas le temps, hein, mon micro. Le troisième, tout le monde a commencé à l'applaudir. Il vient réciter, mais il n'a même pas dit récitation, il dit poésie. Donc le maître fait comme ça, il dit, et voilà un enfant qui avait sauvé. Parce que tout le monde à côté, dès que l'enfant a réussi la récitation, le maître il est sauvé, il passe directeur d'école. Donc voilà tout son espoir. Quand l'enfant a dit poésie, dit petit, tu prends même la moitié de mon salaire. Il dit poésie à ma mère. Là il est devant lui, il dit vas-y. Oh ma mère, oh ma mère, oh ma mère. Gars, au moment où le maître faisait ça, il a tout oublié. Oh ma mère, le maître il est fâché jusqu'à dire, oh ma mère, il dit, oh ton père, oh dehors.